Le transport actif, c'est le fait de se déplacer à pied, à vélo, en trottinette ou en patin à roulettes. C'est une excellente façon d'intégrer l'activité physique dans nos activités liées à la vie quotidienne, comme aller à la piscine, à la bibliothèque ou à l'épicerie. Pourquoi, comme médecin, on fait la promotion du transport actif? Bien, parce que si on est piéton, si on est cycliste, si on est en patin roulier, on est en meilleure santé. On est moins obèse, on fait moins d'hypertension, moins de diabète, moins de problèmes vasculaires, moins d'infarctus. Le fait de mettre en place des aménagements favorisant le transport actif a comme conséquence que les gens vont changer leur façon de se déplacer. Donc, c'est vraiment une cause à effet qu'on peut mesurer partout dans toutes les villes qui ont mis en place ce type d'aménagement-là. La localisation des pôles d'emploi, des secteurs institutionnels et tout ça, en relation avec les résidences, c'est très, très important pour diminuer les temps de parcours, puis donner la possibilité aux gens le plus possible de se déplacer de façon active ou en transport en commun. Le gouvernement du Québec a un rôle très important à jouer en matière d'aménagement favorable au transport actif. Et une de ses prérogatives, c'est l'investissement dans le transport collectif. Donc, c'est important que le gouvernement ait des programmes d'investissement dans le transport en commun parce que les gens qui utilisent le transport en commun marchent davantage que les autres. Plusieurs municipalités investissent argent et énergie pour créer des passages piétonniers, des pistes cyclables, des corridors scolaires, faire des aménagements sécuritaires pour justement s'assurer que l'on puisse bien partager la route. Les transformations et les objectifs qu'on se donne sur la qualité de vie nous amènent justement à changer le physique de ces villes-là, l'aménagement de ces villes-là. Et ça, bien, ça commence de plus en plus à être une requête des citoyens. Une des contributions du gouvernement du Québec pourrait aussi être de soutenir la mise en œuvre de mesures d'apaisement de la circulation, par exemple, ou de création d'infrastructures cyclables et pédestres pour les municipalités afin qu'elles puissent faire les investissements parce qu'on sait que les municipalités ont quand même des ressources limitées. Comme mairesse de Sainte-Julie, je suis souvent interpellée par les tout-petits, par les familles, par les aînés, afin de nous assurer que partout dans la municipalité, il soit possible de faire du transport actif, de pouvoir se promener à pied, en vélo, en toute sécurité. Quelle belle façon de développer de saines habitudes de vie pour tous.